Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tableau en forme de tuto, c'est-à-dire que je vais expliquer l'ensemble de la vidéo en live. Le sujet sera principalement une cascade avec des rochers, mais il y aura aussi quelques sapins et quelques petits arbres supplémentaires. Voilà, merci de mettre un petit pouce j'aime ou de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite. Donc pour ce tuto, j'ai mis pour l'instant tout du moins 6 couleurs. Du bleu de céruléum, du blanc de titane, de la terre d'ombre naturelle, du jaune de cadmium, du vert de vessie et du orange de cadmium. Pour faire ressortir un petit peu à la fin le côté automnal. J'en mettrai un petit peu, pas beaucoup. On va faire un ciel. Tout ce qu'il y a de classique avec du blanc et du bleu de céruléum. Donc un ciel tout simple. On va mettre du bleu en haut et à faire une mesure qu'on descend, on mettra un petit peu moins de bleu et plus de blanc, un peu de liquide. Par contre, il faut que je fasse attention. Voilà, donc on fait des croisillons, on fait des petites passes croisées très rapides sans détacher le pinceau du tableau, de la toile. Des allers-retours comme ça. Donc on met un peu plus de bleu. Simplement comme ça. Il faut en mettre encore un peu plus. Voilà, on en rajoute encore un peu de bleu. Il n'est pas assez foncé pour moi. Voilà. Maintenant, on va baisser en baissant vers le bas, on va mettre moins de bleu et plus de blanc. Un peu plus de bleu au milieu. Ensuite, on va prendre la même couleur et il va y avoir une cascade. Donc c'est quand même un des sujets du tuto. On va mettre un peu de bleu ici, qui sera la cascade. On va la mettre un tout petit peu penché, comme ça. Simplement comme ça. On reprend un peu de bleu. Et comme la cascade tombe évidemment dans de l'eau, hein, dans une rivière on va mettre simplement un tout petit peu horizontalement d'eau en bas, toujours avec la même couleur que le ciel. On utilise la même couleur et on va aller jusque là. On va juste mettre un tout petit peu plus haut. Vaut mieux mettre un petit peu trop haut, mais pas assez. Voilà. Maintenant on va faire des arbres, des conifères assez lointains. Donc on va prendre du marron, donc de la terre d'ombre naturelle, comme ça sur le pinceau, un pinceau de 1 pouce, avec du vert de vessie, comme ça des deux côtés, et on va faire des sapins lointains. Donc ils vont partir du haut comme ça, ils vont descendre et on va les faire remonter dans l'autre sens. Donc ici,
On va les faire comme ça. Dans un premier temps, on va mettre un peu plus de vert quand même. Et plus on monte, alors là on les fait très succincts, hein. On peut mettre un petit peu de liquide. Pour l'instant c'est un peu plus succinct. Dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de bleu dans la couleur pour assombrir un petit peu. Je mets un peu de bleu dedans. C'est du bleu de céruléum, mais bon, c'est pas grave. Je mets un petit peu de bleu dans le mélange. On aurait pu mettre un bleu de Prusse un peu plus foncé. Donc là. On fait des sapins un petit peu plus détaillés, légèrement. Bon, je rappelle que c'est des sapins assez lointains, hein. Donc on n'est pas obligé de détailler comme si c'était des premiers plans. Voilà, on va faire comme ça. Comme je trouvais que la couleur n'était pas assez foncée, j'ai mis une nouvelle couleur sur la palette, du bleu de Prusse, parce que le bleu de céruléum n'est pas assez foncé. Et donc je veux foncer un petit peu plus le côté, le fond des sapins. Donc j'ai rajouté un petit peu de bleu de Prusse dans ma couleur. Voilà. Simplement pour foncer un peu le fond du paysage. On prend la tranche du pinceau pour être un peu plus précis dans la hauteur des sapins. Voilà. Ensuite on va descendre un petit peu encore le fond des sapins. Ça sera une couche de fond pour pour ce qui va arriver derrière. On descend à peu près jusqu'à la hauteur de la cascade, un petit peu légèrement au-dessus, simplement pour une couche de fond. Voilà. On peut aussi avec un pinceau éventail très légèrement détailler quelques petits sapins si on veut, simplement comme ça, avec le pinceau éventail, simplement quelques petites indications supplémentaires. Ça permet d'affiner un tout petit peu les détails.
Voilà, simplement un tout petit peu plus de détails pour certains sapins. Ensuite, je vais prendre mon pinceau dans du jaune avec du vert de vessie, un peu de blanc, et je vais faire des arbres un peu plus clairs sur le devant. On va plutôt frotter d'ailleurs. On va les faire dans ce sens comme ça. C'est juste de la suggestion. Juste un petit peu comme ça. On retourne le pinceau. On va monter un tout petit peu plus haut là. Un petit peu de jaune. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du blanc, un petit peu de blanc, du jaune et une petite touche de vert. Une petite touche d'huile de lin pour que ça colle un peu mieux. Petite touche d'huile de lin, du vert, du jaune et du blanc sur le bord du pinceau. Et on va faire des petits buissons au fond de la cascade, ici, comme ça, simplement. On tape avec le pinceau, on prend du blanc, du bleu, du jaune, du vert. Et on met des petites touches de buissons comme ça. On va en mettre un peu tout le long du tableau. Petite touche d'huile de lin, pas trop, du vert, du jaune, du blanc, sans trop mélanger. Comme ça fait des couleurs un peu différentes. Et on y va. On peut en mettre aussi de l'autre côté. On va prendre du blanc, toujours pareil, avec le même pinceau, du blanc, toujours du jaune et du vert. Et on va faire la colline qui descend vers la cascade. Alors on fait simplement pour l'instant. On va mettre plus de sombre par contre. Parce que là c'est une couche de fond. Donc on va mettre du bleu. On va mettre du bleu. Du marron. Pour que ça soit plus sombre. Voilà. On y reviendra. Pour l'instant, c'est simplement une couche de fond. On va assombrir encore un peu. Pareil de ce côté-là. Donc là, on va rien voir. Donc ça tombe un peu vers la cascade. Hein. Donc on fait une pente. On essaye de suivre le sens de la pente. Ça sera plus facile pour après. Alors, maintenant on va faire le
le fond de la cascade avant qu'elle tombe. Avec un pinceau éventail, on va prendre du bleu de céruléum avec un peu de blanc. Et on va simplement faire des petites lignes. On va prendre un petit peu d'huile de lin. Un petit peu d'huile de lin. Du blanc et du bleu. Avant de faire la cascade, je rajoute un peu de sombre parce que je trouve que la couche de fond n'est pas assez sombre. Donc je mets un peu de bleu de Prusse. Si la couche du fond n'est pas assez sombre, on verra pas la différence. On verra pas le blanc qui transparaît de l'eau qui tombe suffisamment. Donc je rajoute du bleu assez sombre. Voilà, comme ça. Je prends du blanc avec le pinceau des deux côtés, bien comme il faut. Et je suis la pente en descendant doucement et sans appuyer fort. Je rajoute souvent du blanc. On met beaucoup de blanc. Et on fait tomber l'eau doucement. Par un effet de clarté du soleil qui tombe sur le haut de la cascade, on va mettre un peu plus de blanc sur le dessus. On peut même rajouter un tout petit peu de liquide. Quelques petites touches de blanc par-ci par-là avec la pointe du pinceau. On peut utiliser aussi le pinceau éventail pour fignoler un petit peu. Un mélange de bleu, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour le ciel. Donc il reste du bleu, du vert, c'est pas grave.
On utilise même le verre qui est au-dessus. De toute façon, il y a du verre dans l'eau. Hein. Il y a des algues, il y a ce qu'on veut. Donc pour faire des éclaboussures, j'utilise un pinceau un peu biseauté. Avec du blanc. Simplement comme ça en tapant. On peut prendre un peu d'huile de lin. Avec le pinceau éventail, on va prendre un petit peu de bleu. Et on va fignoler un petit peu le haut là. Un peu de bleu de céruléum. Et un petit peu d'éclaboussure par-dessus. Comme ça. Simplement comme ça. On va prendre un petit peu de bleu de céruléum et un peu de bleu de Prusse pour assombrir un petit peu l'eau. Avec un pinceau éventail, simplement comme ça. On prend le plat du pinceau. Voilà. On fait un tout petit peu plus sombre ici. Ensuite, avec le pinceau, il y a du blanc dessus. Bah, c'est très bien. On garde le blanc. On va mettre du jaune avec. Et un peu de vert, de vessie. On tape un peu sans trop mélanger. Et on va faire des herbes. Comme ça, avec du jaune. Du blanc. Du jaune, du blanc. Simplement comme ça. On vient effleurer la cascade. On va faire la même chose de l'autre côté avec du jaune. Voilà, comme ça. On met le pinceau en haut et on appuie sans frotter, simplement comme ça. On évite de frotter. Et on laisse transparaître un peu d'ombre. C'est pour ça qu'on a mis une couleur sombre au fond. En mettant un peu plus de sombre par contre. On va faire des ombres. On va très verticalement. Donc on met du bleu de Prusse. Plus de bleu de Prusse et un peu de marron. Voilà. Et très doucement, on peut même le faire avec un autre pinceau, très doucement dans l'autre sens. On peut même le faire avec un pinceau propre, si on a peur d'en mettre trop. Avec le pinceau éventail, on va fignoler un petit peu les éclaboussures qui arrivent sur l'herbe.
Ici on peut, ici on met du blanc, on peut mettre quelques lignes d'eau, le courant de l'eau qui bouge. On fait quelques petites ondulations, comme ça. Quelques petites éclaboussures supplémentaires un petit peu plus loin. Avec un pinceau éventail, je mets du bleu de Prusse et du marron sur un pinceau éventail et je vais faire des sapins, enfin au moins un sapin. On va faire un sapin qui monte un peu plus haut et qui arrive ici. Voilà. Donc avec la pointe du pinceau éventail, on commence vers le haut et on descend. À fur et à mesure qu'on descend, on appuie de plus en plus fort. Ici, légèrement penché. Ici on va mettre des arbres aussi, mais avant on va faire les rochers. Donc pour faire les rochers, on va prendre un pinceau, on va prendre un couteau de ce style là, arrondi. On va prendre du bleu de Prusse avec ce couteau là. On va prendre du bleu de Prusse et un petit peu de marron mélangé. On mélange les deux. On prend de la peinture sur le bord du couteau et on commence à faire la couche de fond. La couche de fond des rochers. Alors les rochers vont être devant les sapins. On va les faire ici. Il faut qu'ils dépassent. Il faut qu'ils dépassent pour arriver sur le flanc de la cascade. Simplement comme ça. Ici aussi, on va faire des rochers, on va les faire plus haut. On arrondit un petit peu. Simplement comme ça. Ici, on en fait un autre. Et on va les faire descendre jusque un peu plus bas. Voilà. Alors on va faire un rocher encore un peu plus bas ici aussi. On va prendre celui-là, on va le faire tomber un peu plus bas en fait. Comme ça. On va prendre le même et on le fait tomber plus bas. Voilà, comme ça. Ensuite, avec du blanc, avec le même couteau, du blanc et du marron, avec le couteau, on mélange du blanc et du marron, comme ça, un peu sans trop mélanger.
un peu marbré, on va dire. Et on va passer la couche de dessus par toutes petites touches et sans frotter, comme ça. On prend de la peinture sur le bord du couteau et on la fait tomber sur les rochers. Alors comme le soleil arrive plus en haut, on va en mettre plus sur le haut et un peu moins de ce côté-là. Pareil de l'autre côté, on va en mettre plus sur les hauts du rocher. On peut même en mettre un tout petit peu à l'intérieur de la cascade pour simuler des rochers qui sont à moitié ensevelis par l'eau. Avec le pinceau éventail, on va prendre du bleu de Prusse et un petit peu de marron. Et on va faire des arbres ici. On va au moins en faire un. On va faire comme ça. Alors, il y a plein de façons de faire les arbres. Essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement droits. On va aller jusqu'au bout. D'ailleurs. Donc plus on descend et plus ils sont gros, plus le tronc est gros, et plus on monte, plus il s'affine. On va en faire un deuxième, pareil, on va le mettre à côté, peut-être un petit peu plus par là, comme ça. On peut mettre un petit peu d'huile de lin si on voit que la peinture se mélange un peu trop. Après c'est pas très grave parce que on va le mettre comme ça. Maintenant on va faire le clair des arbres. Alors on va commencer par ces arbres là. On va prendre du blanc. Donc du blanc sur un pinceau éventail et on va simplement faire des petites comme ça. Et là pareil. On accentue un petit peu les bords. Avec le même pinceau éventail, on met beaucoup de blanc et un peu de jaune. Et on va mettre de la clarté sur les sapins. Ici. Alors, comme le ciel, je considère qu'il arrive par là. On va en mettre plus de ce côté-là, de côté à droite que gauche. Pareil de ce côté-là.
comme les sapins sont de l'autre côté des rochers, on va pas dépasser. Sur tout fin, on va faire quelques petites branches qui tombent des arbres. Avec du sombre, du bleu de cobalt et du marron. Pas plus que ça, simplement comme ça, c'est des arbres qui ont perdu leur feuillage. Voilà. Maintenant, pour rendre le paysage un petit peu plus coloré et puis un petit peu plus automnal, j'avais dit que j'avais mis du orange de cadmium. Donc on va mettre un petit peu de orange par endroit. Alors on va mettre un peu de orange ici avec le pinceau de 1 pouce. Donc on prend la couleur et on tape sur le bord du pinceau. Simplement comme ça, on va pas en mettre beaucoup. On va en mettre au pied des rochers. Ici. Au pied de l'arbre ici. Et quelques petites touches par ici. Un peu plus important ici. Puis ici aussi d'ailleurs. Un petit peu plus ici. Encore un petit peu là. Un tout petit peu plus fort quand même. On va pas en mettre ici, histoire de changer un peu. Mais par contre, on va en mettre au pied du sapin. Un peu moins fort. Et on va légèrement en mettre dans l'herbe. Léger. Voilà. On va mettre quelques petites lignes d'eau ici pour séparer la berge. Simplement comme ça, pas trop.
Les sapins, je trouve qu'ils sont pas terriblement... enfin, il y a trop de... Donc je vais modifier un petit peu. Avec le pinceau là. Je vais les flouter un petit peu. Et on va refaire un petit peu le côté clair. Petite ligne d'eau ici. Avec le pinceau éventail, on va mettre un petit peu de buisson ici. Voilà. Avec le pinceau éventail, du blanc et beaucoup d'eau, quelques petites aspersions, quelques petites éclaboussures sur le côté ici. Pour simuler un peu les éclaboussures. Avec le couteau, quelques petites pointes foncées. Et un peu de blanc. Voilà, cette vidéo se termine. Si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner et actionner la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et vous pouvez également commenter et partager la vidéo. Bonne fin de journée, bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye!